il y a quelque chose qui avait l'habitude de me troubler. Vraiment, il y a quelque chose que je faisais et qui me troublait beaucoup. Et je n'arrivais pas à comprendre, à saisir la profondeur. Mais finalement, par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Bonjour, glorieux peuple de Dieu. Vous êtes à Word in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Vous savez, quand vous avez un grand cœur, comme on le dit, généreux, naturellement généreux, je ne parle pas du genre de générosité qui implique quelque chose en retour, qui attend de recevoir. Quand vous donnez, vous recevez. C'est-à-dire que vous n'avez pas donné. Isaïe dit, mais à quoi bon? À quoi bon de donner à ceux qui vont vous aider demain? À quoi bon de rendre service à ceux qui sont capables de vous rendre service également? Ça ne sert à rien. Donc quand vous avez cette attitude d'honneur, de bienfaiteur naturel, c'est-à-dire le don que Dieu vous a donné, parce que c'est un don. Quand c'est né, ça devient un don. Vous ne faites pas semblant. Quand vous ne donnez pas, vous n'êtes pas à l'aise. Quand vous n'êtes pas vous, c'est comme si vous avez la démangeaison. C'est comme si vous n'êtes plus vous. Et ça, c'est ma personnalité, mon cas. Je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, mais dans tous les cas, j'en suis fier. Parce que c'est Père qui m'a donné ce don-là. Donc, j'aime aider. C'est naturel. J'en parle aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup qui traversent cette situation-là. Et je veux vous partager mon expérience et puis vous donner, comment dire, le conseil qui en sort, que j'ai fini par découvrir, qui m'a aidé à être toujours celle que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui aime aider, qui aime donner, sans pour autant laisser la méchanceté des autres, de l'extérieur, de ceux que j'aide, me détruire ou me transformer. Non. Vous avez vu, j'aime naturellement aider, j'aime donner. Quand je ne le fais pas, je me sens très mal. Vous avez compris. Et donc, j'ai remarqué que plusieurs fois, plus de 1 million de fois, plus d'1 million de fois, la plupart des gens que j'aide, en majorité, en grande majorité, surtout ceux que j'aime, me poignardent tout le temps, me tournent le dos, me font du mal. C'est-à-dire ils utilisent mon aide qu'ils en avaient besoin, qu'ils ont apprécié en ce temps, pour l'utiliser contre moi. C'est-à-dire que quand ils n'ont plus besoin de mon aide, quand ils sortent de la situation difficile dans laquelle ils vivaient, ils deviennent mes ennemis. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais je suis sûr, ceux qui ont ce grand cœur-là, qui sont comme moi, je suis sûr que vous avez vécu ça. C'est vraiment douloureux. Je dis très souvent, et ça prochainement on en parlera, parce qu'il y a beaucoup de leçons que j'ai en tiré de toute cette histoire-là. C'est que j'ai compris que le pire des ennemis n'est pas celui de l'extérieur ou celle de l'extérieur, mais c'est les gens que tu aimes, les gens qui sont proches de toi. Lorsqu'ils te trahissent, lorsqu'ils te poignardent dans le dos, c'est plus douloureux et c'est les pires des ennemis. Je vais vous expliquer ça prochainement. Mais c'est plus douloureux que celui que vous savez déjà, votre ennemi attitré, que vous savez déjà que celui-là a les tendances de vous faire du mal, celui-là a l'habitude de vous blesser, celui-là ne vous aime pas, celui-là vous déteste. Vous savez déjà a priori. Mais ceux qui sont à côté de vous, pour plus de facilité, je vais tutoyer. Ceux qui sont à côté de toi, parce que je m'adresse à une personne particulière qui a vécu ce problème-là comme moi. Ceux qui sont à côté de toi, tu ne sais pas qu'il y en a parmi eux qui ne t'aiment pas. Ceux que tu appelles amis, ceux que tu appelles parents, ceux que tu appelles, je ne sais pas, proches. Ça peut même être tes propres enfants.
Ça peut même être ton époux ou ton épouse. Ça peut même être tes parents. Je ne sais pas, mais ça arrive. Moi, aujourd'hui, plus rien ne me tombe. Parce que j'ai reçu tellement de peau de banane que ça m'a guéri. Je suis aguerri. J'ai appris, ça m'a fortifié. Ma grand-mère me disait souvent, quand j'avais l'âge de 12 ans, que lorsque quelqu'un t'insulte, ne prends pas ça comme une injure. C'est un conseil que la personne te donne. Toute cette injure-là en conseil. Et puis marche là-dessus. C'est-à-dire que utilise ça pour pouvoir avancer. Et je vous assure que depuis que j'avais 12 ans, cela m'est resté. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Et j'ai toujours vécu sur ça. J'ai toujours marché sur ça. Ça a été ma motivation. Vous comprenez? Ça a été ce qui a toujours boosté mon moral. Parce que je me suis dit que si ils ont pensé ça de moi, ça veut dire que je dois leur prouver qu'ils ont eu tort. Vous comprenez? Donc, vous ne serez pas le dernier ni le premier qui avait reçu des pots de banane. Tu as reçu des pots de banane parce que tu as aidé. Les gens que tu aides, les gens que tu aimes, les gens pour lesquels tu te soucies d'eux mieux que toi-même. C'est-à-dire tu laisses tes problèmes à côté, ils sont ta priorité. Et ces gens-là finissent par te poignarder, par te tourner le dos. Et en réalité, tu te rends compte qu'ils ne t'ont jamais aimé, mais c'est parce qu'ils avaient besoin de ton argent, c'est parce qu'ils avaient besoin de ton aide, c'est parce qu'ils avaient besoin de ta relation, de tes contacts, c'est parce qu'ils avaient besoin de quelque chose à l'instant T où ils traversaient la situation difficile. Et une fois que tu les as aidés, tu as pris soin d'eux, tu as fait tout ce que tu devais faire et qu'ils sont bien assis ou bien qu'ils ont réussi, non seulement ils vont t'oublier, mais ils ne t'oublient pas, ils te persécutent. Ils te persécutent. Ils se rassurent qu'ils sont toujours autour de toi pour te persécuter, pour te donner de l'espoir. Et dans leur cœur, ils se moquent de toi. Mon frère et ma soeur, ne te décourage pas. C'est pas à cause de ces gens-là, c'est pas à cause de ces méchants, c'est pas à cause de cette méchanceté-là, ces pots de banane-là, que tu vas cesser de donner, tu vas cesser d'être généreux. Non, 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 non. Parce que c'est la parole de Père. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, non seulement c'est ma nature, le jour où je cesserai d'aider, c'est que je suis dans la tombe. Parce que je ne peux pas m'en défaire. C'est ma nature. Je suis naturellement né comme ça. Le Père a mis ça en moi. Ça y est dans mes gènes. Donc quand je n'aide pas, je suis malade, je ne suis pas à l'aise. J'aime tout, j'aime aider. J'aime être au service des autres. J'aime subvenir aux besoins des autres. Tant que je peux, en tout cas. Je mets toujours les autres en priorité par rapport à mes propres besoins. Parce que c'est ma nature, j'aime ça. Et secondo, c'est la parole de Père. Et je ne pense pas que Père ne sait pas ce qu'il dit. Je ne pense pas que lorsque vous suivez les instructions à la lettre de Yahweh et de son fils Isaïa, vous allez tomber dans l'erreur. Non, cela n'est jamais arrivé. Lorsqu'il y a erreur, ça vient de nous-mêmes. C'est pour ça que je dis toujours que remettons-nous en cause pour nos fautes, n'accusons pas les autres d'abord. Certes, les autres ont une part de responsabilité, mais nous aussi on en a. Et moi je dis toujours, si je ne t'avais pas aidé, tu n'aurais pas eu cette attitude-là avec moi aujourd'hui. Donc c'est de ma faute. Mais cette faute-là, je l'assume. Parce que c'est ma nature et c'est le commandement de Père que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Que je veux servir, je sais, c'est difficile. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce que nous vivons dans un monde méchant. Rappelez-vous de la parole de Isaïa dans Jean chapitre 14, verset 30. Le méchant, le chef de ce monde, il a parlé de Satan comme le chef, étant le chef de ce monde. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 dit le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des gens, le visage des gens et il les contrôle.
Et 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit que le monde est sous influence du diable. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce genre de personnes-là. La méchanceté ne peut pas finir, vous ne pouvez rien changer. Mais vous pouvez vous changer, vous pouvez vous améliorer. En ignorant toutes ces insultes, en ignorant toute cette méchanceté-là. Parce que ça n'engage que. Guess what? Guess what? Comme j'ai l'habitude de dire, imagine, c'est Dieu qui bénit. Et donc c'est lui qui voit dans le secret de notre cœur, qui voit si nous faisons des choses de manière naturelle ou bien, comment dirais-je, intéressée. Donc malheureusement pour ces personnes-là, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que c'est Père seulement qui bénit Père et son Fils. Et c'est eux qui disent d'aimer. C'est eux qui disent d'aider. Isaïe a dit dans Matthieu chapitre 5, à quoi bon d'aider quelqu'un qui peut t'aider en retour? Ou tu sais qu'il peut t'aider en retour. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais en train de s'aimer. Comment dirais-je, tu étais en train de s'aimer et ou bien je dis même pas s'aimer, c'est comme si tu étais en train de garder ton argent en banque et puis après tu récupères ça avec les intérêts. Quand tu aides quelqu'un que tu sais qu'il va t'aider en retour ou tu auras besoin de lui, ce n'est pas une aide. Ça dit ce n'est pas une aide. Mais aider un citoyen lambda, aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui ne peut pas, certainement, tu as dit que tu n'imagines même pas que cette personne pourrait t'aider en retour et tu le fais d'un bon cœur. Avec joie. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais tu penses que ce Dieu-là va t'abandonner? Je ne crois pas. Il ne m'a jamais abandonné en tout cas. C'est dur, mais je n'abandonnerai jamais de faire du bien aux gens. Mais maintenant, j'ai appris que essayer de satisfaire tout le monde va simplement et purement stresser ta vie. Donc, il ne faut pas essayer de satisfaire tout le monde parce que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Plus tu donnes, plus ils espèrent de toi sans jamais rien te donner. Ça dit, même si tu veux, il faut couper ta tête pour leur donner. Les gens ne vont jamais t'aimer. Ça, il faut que je te le dise. 90% de ceux qui prétendent t'aimer te haïssent. Maintenant, c'est par exception, parce qu'il y a des exceptions partout. Il y a des gens qui ont beaucoup de personnes qui les aiment. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Mais je m'en fous. Parce que je sais que Père est au contrôle. Je ne fais pas, je n'aide pas les autres pour qu'on m'aime. J'aide les autres parce que d'abord, ça me fait plaisir. Et ensuite, c'est la parole de mon Père que je dois obéir. Période. Période. Parce que la récompense vient d'eux. Et parce que ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Vous avez compris. Donc, c'est un peu ce que je voudrais partager avec vous. Ne cherchez pas à satisfaire tout le monde. Juste donnez le meilleur de vous. Et le meilleur de vous, c'est vous et Yahweh, Père, qui savez. Le meilleur de vous, c'est vous-même qui savez. Juste contentez-vous de donner le meilleur de vous. Rassurez-vous que vous donnez le meilleur de vous parce que c'est un commandement de Père. Et laissez le reste à Père et à son Fils de gérer. Je vous assure, vous allez vous libérer de toute douleur. Vous allez supporter la méchanceté des gens et cela ne va pas vous changer. Parce que à cause de l'attitude des autres, à cause de la méchanceté des gens, on finit par devenir méchant. Non, ne prenez pas cette voie-là parce que ça ne vous arrange pas. Pourquoi ça ne vous arrange pas? Parce que c'est Père Yahweh qui bénit et c'est lui qui dit d'être généreux, d'être bien, de faire du bien aux autres, d'aimer les autres. Voilà les deux grands commandements. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux te détester, mon frère? Est-ce que tu peux te haïr, ma soeur? Est-ce que tu peux te négliger, mon frère? Est-ce que tu peux t'abandonner, ma soeur? Donc, tant que c'est non, ça veut dire que tu ne peux pas faire ça aux autres. Agis selon tes capacités. Mais ne cherche pas à satisfaire les gens. Ne cherche même pas. Ne cherche même pas.
Moi, je dis toujours aux gens que je ne peux même pas me satisfaire parce que à partir du moment où j'ai choisi de suivre Père, j'ai arrêté de chercher à me satisfaire. Donc, comment pourrais-je satisfaire les autres? Je fais ce que mon cœur me dit de faire. Et je fais tout, je prie toujours pour que le Saint-Esprit m'habite. Mais parfois, on fait des erreurs. Parce que quand on est généreux, parfois, il y a des gens qui ne sont pas nés pour recevoir de l'aide. Il y a des gens qu'on ne doit pas aider. C'est pour ça que je dis très souvent, et je vais en revenir, je dis très souvent aux gens, ce qui est bien n'est pas toujours juste. Parce que seul ce qui est bon aux yeux de Père est juste. Mais parfois, Père ne veut pas que vous donnez, vous aidez, parce que ces personnes sont condamnées à vivre ce qu'ils doivent vivre. Ou bien parce que ces personnes ont besoin de traverser ce qu'ils traversent tout seuls. Parce que peut-être Père a un plan pour eux. Donc quand vous allez aider là, vous avez tout faussé. Et cela retombe sur vous. La malédiction revient sur vous. Et ça, je l'ai appris ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens que j'ai aidés et après j'ai eu tous les problèmes du monde et j'ai compris que je ne devais pas les aider parce que je n'ai pas consulté le Saint-Esprit avant d'agir. Et ça, c'est une erreur que le chrétien fait. C'est pour ça que Isaïe dit, il faut qu'on soit sage. On ait la sagesse pratique comme les enfants du monde. Parce que c'est ce qui nous manque. On a la sagesse dans la tête, mais on n'a pas la sagesse en pratique. Parce qu'on pense que Père va descendre pour faire tout pour nous. Non. Isaïe a dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, qu'il a conquis le monde. Donc, quitte à nous de prendre ce qui nous appartient, quitte à nous de réclamer ce qui nous appartient et de posséder ce qui nous appartient, quitte à nous d'avoir l'attitude qu'il faut pour jouir de leur bénédiction. Donc, aujourd'hui, apprends que chercher à satisfaire tout le monde ne fera que pourrir ta vie. Parce que ils n'en ont rien à cirer. Juste contente-toi de faire ce que tu peux. Et ce que tu peux, c'est donner le meilleur de toi parce que Père te regarde. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Ne te prive pas d'aider. Si Père te met à cœur d'aider, parce que tu ne feras que te faire du mal. Que Dieu te bénisse.